Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la papaye et plus précisément des graines de papaye. Aujourd'hui, on parle pas de la papaye en elle-même, mais vraiment des graines qui sont à l'intérieur. Donc là, j'ai une petite papaye, ok. Vous voyez que le plant est chargé. En fait, l'arbre est chargé, mais j'ai pas trouvé de plus grosse papaye. Donc, une feuille épi. Ok, je vais vous la ouvrir. Non, je vais vous l'ouvrir et puis on va parler des bienfaits, d'accord, des graines de papaye parce qu'il y en a énormément, mais aussi les contre-indications, en quoi il faut faire attention et en quoi vous devriez mettre des graines de papaye dans votre vie. Vous allez, en tout cas, en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, messieurs, dames, c'est le moment et c'est aussi le moment d'activer la petite cloche pour ne rien rater. On est de retour là, ça y est. En tout cas, c'est parti. On voit les vertus et les bienfaits tout dessus. Alors, j'espère que vous pouvez bien m'entendre parce que je suis un peu loin. Donc là, je vais ouvrir cette magnifique papaye. J'aime bien prendre des petites comme ça parce que, vous voyez, c'est plus simple en fait. Donc là, elle a pas beaucoup de graines. Et elle se mange aussi très très bien. Alors il faut savoir que moi à la base je n'aime pas la papaye. Enfin je n'aimais pas la papaye pendant longtemps. Je trouvais que ça avait un goût de vomi. Alors si vous faites partie de la même team, laissez-moi un commentaire. Mais depuis que j'ai appris en fait qu'il y a énormément de vertus, eh bien en fait maintenant je consomme de la papaye presque tous les jours. Voilà. Donc comme je vous le dis, aujourd'hui on parle pas de la papaye le fruit, mais on parle vraiment des graines. Alors, il y a une liste qui est très longue, d'accord, des bienfaits de ces petites graines là ici qui sont à l'intérieur, que en général quand vous mangez de la papaye, eh bien vous jetez. Eh bien en fait au final non, il faut pas jeter, il faut manger. Moi personnellement, je les avale comme ça. Il y a d'autres personnes qui font, on va voir. Excusez-moi, je m'égare. On va arriver au point essentiel, les bienfaits. Alors, c'est bon, j'ai avalé. Il faut savoir que premièrement, en fait, les graines de papaye sont reconnues. Alors, ce que je vous sors là, ça ne sort pas de mon chapeau, hein, vous savez déjà. Ce sont des recherches d'articles scientifiques, donc ce sont des scientifiques qui ont testé les graines de papaye. Elles ont une influence sur le cancer. Donc ça, c'est le premier point. Alors, pardon, j'ai mal élevé. Elles contiennent je crois que c'est du BITC, du benzyl, et vous savez déjà, je suis pas docteur, je vous mettrai ça là, du benzyl quelque chose. En gros, c'est une molécule, on va dire, qui inhibe la croissance des cellules cancéreuses. Voilà. Donc, c'est très intéressant pour des cancers comme le côlon, le sein, les poumons, la prostate ou encore la leucémie. Comme on a vu pour les feuilles, mais aussi la papaïne, elle contient de la papaïne. La papaïne, je vous rappelle, c'est la chose blanche quand on blesse la papaye qui sort en fait. Mon Dieu, je ressens un ravet. En tout cas, un ravet là. Tout chivé moi parti dans tous les sens. Moi, ça m'en ravette. Je m'excuse. Hein. Appelez-moi Oggy, les cafards. Bref, je disais donc, je ne fais pas d'efforts là. Je suis désolée. Bientôt, je ferai plus d'efforts. Mais là, on est dans le zaïon, on est entre nous. Bref, fermeture de la parenthèse cafard. Je disais, on l'a vu précédemment dans la vidéo sur la papaïne. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai juste ici et en barre de description et en haut qu'elle va ça va se mettre en haut là. La papaïne, c'est le latex qui sort de la papaye verte quand elle est blessée, d'accord? Et c'est un antioxydant. En fait, c'est très riche en antioxydants. Donc, ça va vous protéger des radicaux libres. Vous savez déjà, on en a énormément parlé sur cette chaîne. Les radicaux libres, les antioxydants, c'est notre meilleur ami pour nous protéger des agressions extérieures, pour que notre peau, pour que notre corps, notre organisme puisse vieillir tranquillement. Donc, si vous voulez protéger votre organisme, protéger votre corps, mettez des antioxydants dans votre vie, dont de la papaye, des feuilles de papaye ou encore de la papaïne, le latex qui sort de la papaye. Les graines de papaye, elles se composent justement de papaïne et d'un autre agent, je ne sais plus les noms. Voilà, c'est iptomème. En tout cas, je vous mets tout ça en barre de description dans tous les cas. Et ça protège du stress, mais ça protège aussi de l'apparition en anticipation, on va dire, des cancers. Donc, vous savez que majoritairement, beaucoup de cancers, alors il n'y a pas encore eu vraiment de preuves scientifiques, mais on entend que beaucoup de cancers se déclenchent à cause du stress. Mettez des antioxydants dans votre vie pour éviter le stress. Voilà, tout simplement. On passe au deuxième point, deuxième vertu, deuxième bénéfice.
Alors là, on parle du foin. Il faut savoir que les graines de papaye, les graines de papaye permettent de détoxifier votre foin. Oui, c'est super intéressant. En fait, surtout en cas de cirrhose, par exemple, ça va vous permettre de vous nettoyer et également de nettoyer, en fait, l'organisme des métaux lourds. Donc, mettez des graines de papaye dans votre vie. Troisièmement, alors, on le retrouve, c'est ce qu'on entend le plus. En général, vous allez entendre les graines de papaye pour antibactériens, mais aussi antiparasitaires. Donc, vous allez entendre ça, c'est ce qui ressort le plus. Mangez des graines de papaye pour faire sortir verre, ok, pour faire sortir le verre qui est en toi, pour te déparasiter, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos cultures, on se déparasite de moins en moins, ce qu'on faisait énormément à l'époque de nos grands-parents, avec les moments, par exemple, de la purge, etc., on ne le fait quasiment plus, alors qu'on mange de plus en plus de produits qui peuvent générer des vers et des parasites intestinaux dans notre organisme. Voilà. Donc, si vous avez des doutes, vous êtes en doute, vous pensez que vous avez des vers, vous avez un ver solitaire ou peu importe, c'est intéressant de faire une petite cure. Ou en tout cas de prendre des graines de papaye en anticipation ou même pour vous déparasiter. Apparemment, l'effet serait renforcé si c'est consommé avec du miel. Moi personnellement, j'ai pas testé, je les mange comme ça. C'est vrai que je vois une différence sur mon transit, je vois une différence surtout, on va en venir sur les problèmes digestifs, en quoi ça a un impact, mais je me sens mieux en fait au niveau de mon corps, au niveau de ma peau, au niveau de tout. Depuis que je mange une papaye ou une demi-papaye en tout cas par jour, un minimum, je me sens mieux. Elle est aussi, comme on a dit, antibactérienne, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre une majorité de bactéries comme E. coli, Fifth coli, Salmonella, Staphylococcus, bref, vous avez compris. Elle permet aussi donc de lutter contre ces bactéries-là, donc c'est qui peut être très intéressant pour des personnes qui ont un système immunitaire qui peut être faible ou qui ont déjà eu ou qui sont dans des zones qui pourraient potentiellement l'attraper. Donc, mettez des graines de papaye dans votre vie. On passe au combien? 4e, je crois. On l'a déjà vu, c'est un antioxydant. Donc ça, on l'a vu au début avec le cancer. Eh bien, écoutez, à mes souhaits, j'ai envie de vous dire, Inch'Allah Habloula. Elle lutte également contre le stress. Oui, alors, on a vu ça un peu avec... mon Dieu, je ne ressemble à rien. On a vu ça avec la vidéo sur les... comment on appelle ça là, les plantes qui sont adaptogènes pour le stress, etc. Mettre des plantes qui sont antioxydantes, anti-stress, ce que vous voulez, en fait, anti-inflammatoires. Donc, si vous... Elles sont, c'est pas elles sont anti-inflammatoires. Donc, nous souffrons, nous sommes dans la souffration. Si vous souffrez d'inflammation, d'accord, ok, eh ben mettez des graines de papaye dans votre vie. Ça peut être les inflammations dues à de l'arthrose, ça peut être des inflammations dues à des douleurs musculaires articulaires, ça peut être des inflammations dues à l'endométriose, mesdames. Mettez des graines de papaye dans votre vie. On l'avait vu pendant la vidéo sur la papaïne, c'est très bon pour la digestion. Donc il faut savoir qu'il y a des enzymes dans les graines de papaye. Vous avez des enzymes et ça améliore votre transit intestinal. Quand je vous dis que ça améliore votre transit intestinal, c'est que frère le truc, ça, c'est dans l'amélioration de l'amélioration. Je ne peux pas vous en dire plus. Vraiment, tu sens que quand tu prends les graines, tu vois, tu vas aller aux toilettes, ça va être simple. Le truc ne va pas faire de bouchon. Tu ne vas pas être embouteillé sur la rocade. Ça va descendre flap, tel un toboggan. Tu sens que ton ventre est plus... J'avais un ventre bien ballonné, bien pété, bien rond. Eh ben, ça a fait du bien. Ça va éliminer tes gaz. Vraiment, hein, c'est vraiment intéressant de mettre des graines de papaye dans votre vie. Vraiment. De la papaye en général aussi, mais vraiment les graines, ça fait du bien. Tu sens que ça accompagne. Vous voyez, c'est comme si ça prend la main au truc que tu manges, et puis ça dit au truc que tu manges, viens, on va vers la sortie ensemble, tu vois. Vraiment, pour la digestion, messieurs, dames, si vous souffrez de problèmes digestifs, je vous recommande vraiment d'utiliser déjà de la papaye en général, de manger de la papaye, mais aussi de prendre des graines de papaye et de les mettre en fait dans votre quotidien pour pouvoir avoir un système digestif sain. Évitez vos ballonnements, surtout si vous avez tendance à avoir des crampes, le boudin qui gonfle vite. Les graines les gars, vraiment. Toujours dans la sphère de la digestion, du boudin, des intestins. Un effet gastro-protecteur, donc c'est pour les personnes qui ont peur de souffrir d'ulcères, etc. Je vous invite à mettre également des graines de papaye dans votre vie. Ça protège les muqueuses, ok.
de votre boudin, de votre des muqueuses gastriques, et ça réduit les risques d'ulcères. Donc, excusez-moi, non, non, mettez ça dans votre vie, mettez-le dans votre vie, ouvre ta bouche, mange, c'est bon pour toi. Alors, j'ai souvent des personnes qui vont me demander qu'est-ce que je dois prendre si je veux gérer ma fertilité, mais pas dans le sens où je veux faire un enfant, mais dans le sens où je ne veux pas justement tomber enceinte. Alors, il faut savoir que les graines de papaye ont une influence sur la fertilité. Donc, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Donc, on fait attention. Si vous voulez tomber enceinte, je vous dirais d'éviter d'en prendre trop parce que ça peut être contre-productif. Ça va vous baisser votre fertilité. En fait, ça empêche l'embryon de s'implanter correctement dans votre utérus. Donc, si vous êtes enceinte, bien sûr, on évite d'en prendre un, les gars. Chez l'homme, c'est là où c'est le plus... En fait, c'est là où on a remarqué que c'est le plus... Comment je pourrais dire ça? Le plus impactant. Voilà, c'est le plus impactant. Ils l'ont fait sur les rats. Je suis pas encore sûre s'ils l'ont testé chez les humains, mais en tout cas, ils se sont rendus compte que ça ralentit les spermatozoïdes. Ça là, ici là. Vous voyez, ça ralentit la mobilité, ça réduit la mobilité des spermatozoïdes. Donc, en gros, elle n'a pas qu'à nager, quoi. You à l'arrêt. Donc, ça aurait une potentielle action, donc, sur la fertilité. Chez l'homme, en tout cas, majoritairement. Et chez la femme, comme on a dit, c'est pour ne pas l'embryon ait du mal à s'implanter. Donc, je le répète encore une fois, si vous êtes enceinte, on évite. Si vous êtes allaitante, on évite également. On est maintenant sur la santé cardiovasculaire. Ah, je vous ai dit, vous pensiez que les graines de papaye, c'était juste pour faire du poivre. T'as dit, tu peux faire du poivre avec ça, et puis tu as fini avec moi, là, tu t'es dit, moi, qu'a fait poivre, et puis voilà, ça me remplace le poivre coûte tellement cher. Eh ben non, ouvre ton bec, ouvre ton grand bec, et mets ça dans ton bec et avale. On va voir, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va voir comment l'utiliser, qu'est-ce qui est le mieux, frais, séché, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est à la fin de la vidéo, donc vous restez jusqu'au bout, s'il vous plaît, messieurs, dames, IL. Je disais donc, là, on est sur le cardiovasculaire, d'accord? Donc, on est sur le cœur, d'accord? Ton cœur bat vite et tu vas tout péter. Mets des graines de papaye dans ta vie. Alors, d'abord, avant toute chose, elle va réduire le cholestérol et les triglycérides. Bon, je vous ai déjà dit, je suis pas docteur. Cholestérol, les graines de papaye, votre meilleur ami. Si vous faites beaucoup trop de cholestérol ou si votre taux de cholestérol est trop élevé et que vous voulez revenir à la normale, je vous le répète, avoir du cholestérol, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand c'est trop élevé. Donc, pas foutre tes baies en chousotte. Voilà. Donc, ça là, ici, ça va vous aider à réduire votre cholestérol et en tout cas à le stabiliser, on va dire. Il permet aussi d'améliorer la circulation sanguine et protège aussi le cœur. Donc, mais je vous dis, vous voyez tout ce qu'il y a? Est-ce que vous voyez tout ce qu'il y a? On continue! Alors, en plus de tout ce qu'on vient de voir, c'est aussi très bon pour le système immunitaire. Donc, il faut savoir que, comme on l'avait vu pour les feuilles de papaye, ça permet justement de booster votre système immunitaire, de le protéger, comme on a vu, contre les radicaux libres, hein, ça c'est sûr. Donc, ce qui fait que pour certaines maladies comme la dengue, par exemple, c'est très bon de mettre des graines de papaye dans votre vie parce que, on l'a vu, il y a plein d'enzymes. Pardon, je suis mal élevée, je mange avec vous. Et en fait, le fait de manger des graines permet l'augmentation de alors je crois que c'est des lymphocytes, je crois que c'est des globules blancs. Je veux pas dire de bêtises, j'ai pas fait médecine, hein, mais vous allez chercher, vous allez faire plus de recherches là-dessus. Et ce qui permet de protéger l'organisme contre les attaques de virus ou de maladies potentielles comme grippe A, Covid, virus en tout genre en fait, infection aussi en tout genre. Voilà. Donc je sais pas ce qui peut vous convaincre encore de mettre des graines de papaye dans votre vie, voilà. Même si vous n'aimez pas le goût, je fais fermer votre nez et puis avaler. Voilà. Avant de passer à l'utilisation concrète, on va voir en gros les contre-indications. Donc on a vu, on ne mange pas de graines de papaye si on est enceinte, allaitante. On ne fait pas ça parce que ça peut être dangereux pour l'embryon et ça peut être aussi dangereux pour vous, bien sûr. Et allaitante, c'est pareil, ça peut perturber votre allaitement. En tout cas, ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça, faites attention. Maintenant, il y a aussi une contre-indication au niveau du dosage. On n'excède pas un certain nombre de graines. Vous n'allez pas envoyer, vous n'allez pas ouvrir. Ça encore, vous voyez, c'est une petite papaye. Elle est toute petite. Vous avez vu la taille, c'est un œuf. Vous avez des grosses papayes comme vous avez derrière moi. Quand c'est rouge là et puis ça devient énorme, on ne mange pas toutes les graines de la papaye. Ne faites pas ça parce que ça va être contre-productif. En général, vous allez prendre soit une petite cuillère comme ça à café et puis une
petite cuillère comme ça, vous voyez, à peu près de graines, d'accord? Vous allez avaler ça et puis vous allez finir avec ça. Par jour. Donc, c'est à peu près entre 5 et 15 graines, on va dire, par jour. C'est pas grave si vous en mangez 25, ça va pas vous tuer. Mais n'allez pas faire ça, par exemple, 3 fois par jour. Vous allez pas en prendre une à matin, une à midi, une au soir. Non, ne faites pas ça parce que vraiment, vous allez irriter votre intestin. Parce que ça va être trop fort. Et ça peut être contre-productif aussi par rapport à tout ce qu'on a vu en amont. Vous vous souvenez, on a parlé du cancer. Ben, ça peut justement inhiber. Au final, il y a trop. Donc, au lieu comment dire ça, permettre la destruction, ça va aider les cellules cancéreuses à se multiplier. Donc, bref, je vous ai déjà dit, je suis pas docteur, mais en tout cas, faites attention. Le dosage est important, on n'excède pas. Si vous ne voulez pas compter les graines, vous prenez une cuillère, vous n'excédez pas une cuillère par jour. Voilà. Il y a certaines personnes qui vont vous dire 2 cuillères, c'est ce qu'a fait ça zote les. Moi, je vous dis une cuillère. Si zote les prend des, zote prend des. Même quand des zote nyan, vous faites ce que vous voulez. Bon, pas maman zote. Voilà. Bref. Ensuite, au niveau des contre-indications, c'est pas mal ça. Je vous dirais, comme pour tout, comme pour toutes les plantes, et je le répète, et je le répète, c'est le dosage qui tue. Ce n'est pas la plante en elle-même, c'est vraiment le dosage. Donc, capon qu'à vivre longtemps, point y est, c'est tout. Maintenant, comment on consomme ça? Comment on le consomme? Telle est la question. C'est le nerf de la guerre, parce que c'est bien beau. Tu vas me dire, oui, mais tu nous dis de prendre ça comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons de le consommer? Eh bien avant, oui. Alors, on a vu que vous pouvez le consommer comme ça. Frais. Le meilleur, pour moi, ça reste le frais. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les enzymes qui sont encore là. C'est la plante à l'état pur, le produit à l'état pur. Parenthèse, quand vous avez le choix, et si vous avez le choix, privilégiez toujours la plante fraîche, privilégiez toujours le fruit frais, comme ça, plutôt que la transformation. Que ça soit jus, que ça soit smoothie, que ça soit tout. En fait, quand ça broie, vous cassez certaines enzymes qui se tiennent. Donc, si vous avez le choix, priorisez de manger le fruit comme ça. Priorisez de prendre la plante. Vraiment. Je ferme ma parenthèse. Là n'était pas la parenthèse. Donc, le premier choix que vous avez, c'est manger les graines fraîches comme ça. C'est-à-dire, comme on l'a vu, comme je l'ai fait au début. Vous prenez une cuillère et vous l'avalez. Vous pouvez la prendre comme ça ou vous pouvez ajouter du miel si vous voulez. Comme on a vu, ça multiplie le fait que pour tout ce qui est antiparasitaire, c'est vraiment plus intéressant de mettre le miel. Maintenant, que vous mettez le miel ou pas, ça va fonctionner quand même. Donc, pour les enfants, je sais que c'est une question qui va arriver. Pour les enfants, c'est super intéressant, surtout pour des enfants qui se grattent souvent les fesses là, parce qu'ils ont des vers. Vous leur faites une petite cure de ça, une cuillère par jour. Vous faites ça à peu près sur... alors, pour un bon antiparasitaire, dites-vous que c'est pas une seule journée. Hein. On n'est pas anti pour à peu près 2 semaines minimum pour vraiment que ça fasse le travail. À côté de ça, messieurs, dames, n'emmenez pas votre enfant manger du McDo, n'emmenez pas votre enfant manger du snack Élysée, pas vous manger chips, pas vous boire coca. D'accord? Il faut vraiment que ça soit une cleanse complète. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous mangez ça que ça va faire le travail. Il faut aussi aider en mangeant des choses qui vont être un petit peu plus alcalines ou acides pour aider en fait l'organisme à se débarrasser des vers, d'accord? Vous allez boire des soupes, vous allez manger le plus cru possible, le moins de viande, etc. Vous avez compris le principe. Donc pour les enfants c'est pareil, on fait attention à ce qu'ils mangent, surtout si vous voulez qu'ils fassent quelque chose de déparasitaire naturellement, parce que sinon vous allez à la pharmacie et puis on finit avec ça. Bref, je reviens, je me reconcentre. Les graines fraîches, elles ont plus d'action, c'est le mieux. Vraiment à choisir, prenez les graines fraîches. Ne vous cassez pas la tête, ça va plus vite, vous n'avez pas besoin de faire toute cette manutention là. Vous voyez ça en beczote. Chouk chouk, c'est fini. Et comme je vous ai dit, minimum, c'est 2 semaines si vous voulez vraiment avoir un effet, que ça soit sur votre... comment on appelle ça? Que ça soit sur votre transit, que ça soit surtout, en fait, les parasites, etc. Comme on l'a vu, c'est 2 semaines si vous voulez vraiment voir un impact. Maintenant, vous avez l'option séchée. Donc, en général, c'est là où vous allez entendre les gens vous dire... alors, vous avez 2 options séchées. Vous avez soit vous prenez la graine comme ça ici, ok, vous la prenez comme ça et vous enlevez la pellicule. Donc, je vais vous montrer une graine sans pellicule, à quoi ça ressemble. Quand il n'y a pas la petite pellicule là, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez la pellicule? Il n'y a pas de pellicule là. Donc, la graine, elle est toute noire comme ça. Voilà, elle est toute noire, mes doigts sont dégueulasses. Elle est toute noire et en fait ça... Quand vous le croquez, vous allez voir que ça a déjà un goût
de poivre. Donc c'est pour ça que les gens l'utilisent comme simili-poivre, parce que c'est quand même assez fort et ça vous monte un petit peu dans le nez. Donc c'est pour ça qu'en général, les gens ne le croquent pas. Quand vous faites des cures, des trucs comme ça, je vous recommande de ne pas croquer, de laisser la graine telle qu'elle, pas ne pas croquer. Maintenant, vous les croquez, vous croquez, ok? Vous croquez, hein? Le café ça sécher, vous pouvez, comme on a vu, l'utiliser comme ça, c'est-à-dire prendre la graine, la faire sécher, vous la mettez au four, vous faites sécher ça et vous pouvez l'utiliser comme ça avec la cuillère et l'avaler si vous voulez pas l'utiliser frais. Pourquoi? Parce que ça, moi, je l'utilise frais parce que j'ai des papayes. En fait, j'ai de l'abondance de papayes, j'en ai toute l'année, je peux en avoir tous les jours, j'ai cette chance-là. Vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas cette chance-là, vous avez acheté des papayes et une fois que vous avez mangé la papaye pourrie, c'est fini. Donc, le prendre, enlever la pellicule, le faire sécher et prendre une cuillère, ça fonctionne aussi. Ça, c'est pour les personnes qui veulent le garder. Dans certains pays, vous allez trouver des graines de papaye à la vente comme ça, dans des sacs au kilo ou au gramme. Parce que ça se fait naturellement chez eux de le vendre comme ça. Nous, on n'utilise pas la papaye ici. On n'a pas un business chez nous. Je sais pas pourquoi aux Antilles, la papaye, elle est mal vue. C'est pas en mode, nous on laisse ça. Voilà. Alors qu'il y a énormément de choses à faire et qu'il y a un business dans d'autres pays, mais chez nous, on n'est pas sous ça. Bref. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, faire du poivre. Donc, ce qui va se passer, alors je dis que c'est du poivre, mais c'est juste de la poudre, en fait. Donc, vous allez prendre la graine comme ça ici. Vous allez passer ça au four. D'accord? Donc ça va cuire légèrement. Enfin, ça va pas cuire, mais c'est pour faire sécher. Et ensuite, vous allez moudre ça. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je n'ai pas de moulin à moudre. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas d'argent, d'accord? Mais si vous avez un truc aussi, c'est pas très très dur. Vous pouvez le casser avec vos dents, donc c'est pas... Attendez. Bon. J'ai avalé. Et c'est là où vous sentez cette espèce de goût très amer qui déplaît à beaucoup de personnes, qui en général, vous retrouvez souvent quand vous mangez la peau. Vous retrouvez un petit peu la même chose, ça a le goût du latex en fait. Donc c'est pour ça que quand vous le passez au four, c'est un peu moins fort. Cette espèce d'arrière-goût disparaît en fait avec la chaleur. Donc ensuite de ça, comme je vous ai dit, vous passez ça au moulin, vous allez moudre le truc, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, vous allez moudre ça, d'accord? Et ensuite, ça va vous donner comme du poivre, en fait, comme une petite poudre assez épaisse. Et vous pourrez soit saupoudrer vos plats avec, donc pareil, on n'en met pas beaucoup, c'est comme du poivre, hein, on saupoudre un petit peu. Et vous pouvez en mettre dans la vie de tous les jours, en fait. Donc ça va, là aussi, avoir un impact sur votre digestion, sur votre transit et toute la liste qu'on a vue précédemment. Donc, vous avez plusieurs choix. C'est vous qui voyez ce qui fonctionne pour vous. Le sécher, pour moi, il y a des avantages parce que, comme on a vu, c'est facile à consommer, en fait, parce que c'est moins gluant. En fait, il n'y a pas cette pellicule gluante qui peut être des fois très rébarbative pour certaines personnes. C'est facile à conserver pour des personnes qui n'ont pas d'accès au papaye tout le temps et qui en achètent d'un coup et puis qui veulent garder pour faire une cure. Comme on l'a dit, vous faites sécher. Et c'est aussi plus doux en goût. Comme je vous ai dit, parce qu'avec la chaleur, il y a cette amertume qui disparaît. Je pense que si vous avez déjà tous fait mais vous mangez une papaye, vous avez oublié d'en nettoyer quelques graines, et puis comme par hasard, vous avez une cuillère, et puis vous savez déjà. Le truc est pas bon. Quand vous croquez, vous êtes en mode aïe aïe aïe. Voilà. Moi personnellement, je n'aime pas ce goût. Je sais que c'est bon pour la santé, donc j'avale comme ça. Je ne mâche pas, mon cavouille aller dans le gosier, toboggan. Voilà, tout simplement. Bref, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur les graines de papaye. Il y a énormément de vidéos sur le sujet sur Internet. Vous avez énormément, en ce moment, c'est la grande mode. Ça revient là. Ça a été il y a 3 ans. Il y a 3 ans, tout le monde parlait de la graine de papaye. Oh là là, mais c'est génial pour ci, pour ça. Déparasitez-vous. L'eau déparasitage qui n'est pas fini. Je finirai sur ces belles paroles. Quand vous avez des fruits et des légumes aussi qui poussent sous vos latitudes en abondance, très simplement, ils sont pas là comme décoration. C'est là pour vous servir en fait. La papaye, elle pousse très bien en Martinique. C'est un des fruits, je trouve, qui est le plus exceptionnel, qui va vous donner des papayes assez rapidement, qui va vous donner en abondance et qui va permettre de couvrir vos maux du quotidien. Parce que c'est très bon pour des maladies comme dengue, etc., qui sont des maladies tropicales, je le répète.
Elle va vous permettre aussi de resserrer certains vaisseaux, de resserrer certaines choses quand ça va pas, parce qu'elle est très amère. Elle va vous protéger des radicaux libres. Elle va vous faire plein de choses. Et vous pouvez utiliser majoritairement tout sur le plant. Donc, que ça soit les fruits, les feuilles, les graines, et même les racines. D'accord? Donc, dites-vous que c'est une plante qui est adaptée à vous. Parce que vous êtes sur le territoire et votre corps est adapté aux températures, elle est adaptée, votre corps est adapté à ce qui se passe, donc aux maladies, à toutes ces choses-là. Donc ces plantes-là sont là pour vous et ces fruits-là sont là pour vous. C'est pas un hasard que ça soit des plantes qui soient déparasitaires, sachant qu'on a énormément de fruits qui poussent sous nos latitudes qui peuvent contenir des vers. On a des façons de consommer qui peuvent être très propices au développement des vers. On voit des mangos, vous lavez pas les mains, enfin voilà, vous mangez des mangos pendant la saison des mangos, etc. Je me suis égarée, mais en tout cas, vous comprenez le concept. Vous avez des plantes et des fruits qui sont en relation avec les maladies, avec les besoins de l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc là, on est sur un environnement tropical, on est sur un environnement, qui a certains challenges. Ben, les plantes et les fruits et les légumes qui vous entourent sont là pour répondre à ces challenges. Pour faire un cours. Donc, mangez papaye. Voilà, c'est tout simplement. Je vous le répète, si vous n'aimez pas la papaye, comme moi, j'ai pu être une détestable de papaye, mais pas aimé ça du tout. Comme je vous ai dit, j'avais l'impression que ça goûtait le vomi. Je supportais pas ça. Aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. Je le mets au frais, je le mange quotidiennement. C'est très bon. Et comme je vois les bénéfices, que ça soit sur la peau, que ça soit, comme je vous ai dit, sur le corps en général, j'en mets dans ma journée, dans ma vie. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez juste récupérer les graines, les faire sécher et les manger comme ça, une cuillère, vous fermez votre nez et puis vous l'avalez, au moins ça sera bon pour vous, voilà. Ou sinon en poivre, au lieu de mettre du poivre, vous utilisez les graines de papaye moulues, oui voilà, vous avez compris. Donc, mettez de la papaye dans votre vie, c'est la seule chose que je vais vous dire. Bien sûr, si vous cherchez des papayes et que vous êtes en Martinique, lesjardindesnini.com, nous avons de la papaye à coco, comme vous le voyez, que ça soit de la papaye verte ou alors de la papaye jaune, on fait les deux. Donc je vous invite à aller sur les Jardins de Nini pour passer commande. On fait les livraisons partout en Martinique. Malheureusement, nous ne faisons pas d'expédition, donc ce n'est pas la peine de vous ruer là, les gens qui sont là-bas dans le pays de la personne ou à l'extérieur de la Martinique. On n'envoie pas les fruits et les légumes, donc désolé, voilà. Peut-être qu'on verra si on fait des graines. Ça pourrait être intéressant peut-être de faire un business, pas un business, mais de prendre les graines, de les faire sécher et puis de vous les mettre à disposition, vous là-bas. Ça pourrait être intéressant. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser parce qu'on a plein de papayes au final qu'on n'utilise pas parce que le gibier a déjà mis son bec dedans donc on peut pas l'utiliser mais elle n'est pas complètement touchée donc on peut pas les vendre mais en même temps voilà. Donc laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je pense qu'on pourrait le faire. Ça demandera pas beaucoup de moyens supplémentaires. Voilà. Et puis comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir en commentaire. Est-ce que vous utilisez les graines de papaye? Est-ce que vous mangez de la papaye? Est-ce que vous le saviez qu'on pouvait faire tout ça de choses avec les graines? Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Vous savez déjà. Regardez, je vais vous laisser avec la mer, la vue sur la mer.